Voici Semantic Tramps, un livre qui regroupe 13 images avec la couverture. Ce sont des photographies de personnes dans la rue qui souffrent de la misère, des mendiants ou des clochards ou des SDF. Et leur particularité, c'est que j'ai voulu faire des mises en scène uniquement, avec un travail comme au cinéma, c'est-à-dire une petite équipe, maquilleur, coiffeur, lumière, assistant, soit réflecteur, soit flash, avec une scénographie, une histoire à chaque fois. Deux raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire ces images, non pas en vrai et plutôt dans la forme de fiction. C'est d'une part pour sortir cette photographie-là du champ documentaire. C'est-à-dire que dans l'iconographie, soit de la peinture ou soit de la photographie, le mendiant et l'image du mendiant est récurrente. Pour questionner justement cette représentation du mendiant dans la photographie, j'ai voulu décaler le propos et donc en réaliser des fictions. Effectivement, ces personnes-là sont toutes au sol, et donc ça c'est une donnée de base volontaire de départ, puisque je voulais que les corps soient souffrants à terre, comme par exemple dans des dessins de Egon Schiele ou très expressionniste. Donc aucune figure dans ce livre n'est debout, n'est droite. La deuxième raison, c'est aussi que dans nos sociétés contemporaines où nous sommes saturés de photographies et d'images, j'ai voulu interroger la fabrication de ces photos-là et donc les réaliser non pas dans une série documentaire et frontale, mais plutôt dans une série fictive. Alors Semantic Tramps, pourquoi un titre en anglais? Bien parce que c'est un titre qui résonnait bien, qui sonnait mieux qu'en français. Et donc Tramps veut dire aussi de façon générique clochard, mendiant, et non pas SDF, puisque en soi ce ne sont pas que des SDF. Et pourquoi sémantique? Parce que en reproduisant un réel, que nous côtoyons tous les jours, j'utilise des signes de la réalité, donc une sémantique, on peut parler de sémantique de l'image. Alors le livre a été construit comme une histoire, avec sur la page noble à droite les images, et à un moment le lecteur devrait trébucher puisque la photo a changé de côté et elle passe à gauche. Si on s'arrête sur cette image, avec un chien, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de représentation du mendiant, pour la construire, j'ai regardé notamment un Saint-Jérôme de Léonard de Vinci, une sanguine, un dessin, et j'ai remplacé le lion par un chien. J'ai également repris l'attitude du corps agenouillé du Saint-Jérôme. Alors soit les comédiens utilisaient des vêtements qu'ils avaient eux-mêmes, ou soit moi j'en trouvais pour construire le personnage. Et on peut se rendre compte aussi au fil des pages que certains mendiants ont des sacs,
Donc celui-ci par exemple c'est un vieux sac qui lui appartenait, des cols ou des couvertures ou rien du tout, mais aussi justement des petits signes comme une lettre dans une poche ou une photo qu'il est en train de déplier pour la regarder. On retrouve aussi ces sacs sous les têtes ou par exemple ce sac plastique à la main. Donc toutes ces sacoches ont été fabriquées pour l'image. Par exemple ici, ça a été ficelé par du raffia ou des élastiques, directement inspiré de ce que j'ai pu voir dans la rue. Les photographies sont accompagnées d'un texte d'Arlette Farge, qui elle-même est historienne et directrice de recherche au CNRS. Et elle a travaillé dans de nombreux ouvrages sur le corps dans la rue ou vivre dans la rue au XVIIIe siècle. Et son regard m'intéressait puisque elle parle elle aussi de tous les signes culturels ou sociétaux qu'on retrouvait sur les corps des gens au XVIIIe siècle dans la rue, à savoir un bracelet, une écriture, un morceau de papier, et qui donnait d'un seul coup une identité à ces corps qui étaient retrouvés comme ça gisant dans la rue, ou ces corps de mendiants à Paris.